à tous, bienvenue dans ce magnifique palais de la Bourse pour le premier sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Nous sommes également en direct sur le site internet de latribune.fr. J'ai le plaisir pour introduire ce très bel événement d'avoir à mes côtés 4 présidents. En attendant de dire 4 présidents peut-être un jour, en tout cas 4 présidents aujourd'hui. Donc je vais vous les présenter, évidemment. Monsieur Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, bonjour. Patrick Seguin, CCI, président donc de la CCI Bordeaux-Gironde. Monsieur Gilles Fonblanc, président de BASS. Et... je termine pas par le meilleur, mais le président de la Tribune, Jean-Christophe Tortora, à qui je vais donner tout de suite la parole pour introduire cet événement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, cher Alain Anziani, Monsieur le Président de la Chambre de commerce. Merci de nous accueillir ici dans ce palais de la Bourse. Et je salue bien sûr Monsieur le Président du BASS, Monsieur Gilles Fonblanc. Écoutez, je ne vais pas vous faire du discours. Moi, j'ai peut-être trois sujets à partager avec vous aujourd'hui. Le premier sujet, quand je suis arrivé hier soir dans cette belle métropole de Bordeaux, vous savez, pour un journal, sa meilleure revue de presse, c'est commencer par la faire dans un taxi. Si vous entrez dans un taxi, finalement, c'est là où vous prenez un petit peu le pouls de l'actualité de la métropole. Alors vous savez, quand vous vous installez dans un taxi, vous avez déjà le chauffeur qui commence à vous regarder, il vous scanne. Il est en train de faire un petit peu son étude morphologique. Et donc sa première question, il m'a dit, mais vous venez pourquoi ici à Bordeaux? Et je lui ai dit, je viens pour le premier sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Ah, il m'a dit, ça va être chaud. Je me suis dit, ça m'a interpellé, ça va être chaud. Deuxième question, il me dit, mais... vous êtes pour ou contre l'avion? Et je sentais chez lui une sorte de crispation. J'ai dit, écoutez, moi je suis pour l'avion et je suis aussi pour la planète. Et il m'a dit, je suis rassuré parce que mon fils est salarié, on peut le dire ici, est salarié dans une entreprise, on peut faire de la réclame, on est autorisé. Il est salarié chez Safran. Et quand il m'a déposé devant mon hôtel, il m'a dit, bon, mais vraiment, bon courage pour demain. Et vous voyez, je me suis dit, finalement, dans ces petits signaux faibles de la société française, je me dis qu'on a certainement raté quelque chose. Parce que si aujourd'hui, organiser un colloque dans cette métropole de Bordeaux, dans lequel nous avons eu les grands pionniers de l'aviation, et je le dis devant Marc Samarney et Francis Massé, c'est qu'on a raté quelque chose. Je le dis aussi devant les professionnels, je le dis devant le président du BASS, devant le nouveau président de l'Aerospace Valley, Bruno Darboux, qui est dans la salle. En tout cas, je voulais vous remercier, Alain Anziani, d'être à l'initiative de ce premier colloque. Je pense dans un moment important. On parle d'une relance économique, mais ce n'est pas simplement une relance économique, c'est une transformation de l'économie dans laquelle nous sommes, à la fois technologique, sociétale. Et je pense que si la réaction de ce chauffeur de taxi que j'ai croisé hier soir, qui certainement révèle un petit peu l'état de l'opinion en France et à Bordeaux, montre bien que malheureusement les débats que nous avons sur l'aéronautique et le spatial sont souvent la caricature de débats que nous avons sur certaines chaînes d'infos, où finalement c'est à celui qui caricature le plus ou le mieux qui a le plus la parole aujourd'hui dans nos médias. Et donc, avoir choisi finalement l'option du colloque, qui peut-être n'est pas le format qui générera le plus de buzz, mais ici on ne cherche pas à faire du buzz, ici on cherche à écrire l'histoire des prochaines décennies, à la fois de tous celles et ceux qui ont contribué à faire de cette aéronautique et spatiale un acteur de référence dans le monde. Et donc, je voulais vous remercier, en tous les cas, Monsieur Anziani, de prendre l'initiative d'un colloque, de choisir le format long, de choisir le format du débat, du pluralisme des idées.
Je le dis aussi devant ma rédaction ici de la tribune, parce que finalement, on a besoin certainement de poser ces sujets-là de manière sereine, posée ici à Bordeaux Métropole. Je voudrais dire la deuxième chose, redire ici, puisque je profite d'être à Bordeaux, pour dire finalement c'est une excellente chose de démarrer la semaine ici à Bordeaux. D'habitude, dans nos entreprises, lundi matin, c'est le COMEX, le comité de direction. Alors nous, à la tribune, c'est la grande conférence de rédaction. Et je trouve que finalement, Monsieur Anziani, vous, en organisant ce colloque ce matin et cet après-midi, ça m'amène à me dire que finalement, il faudrait délocaliser les conférences de rédaction. Ça nous amènerait, nous, les journaux, à être peut-être au plus près des réalités et au plus près des acteurs. Dans le bureau de Monsieur Anziani. Enfin, terminer par dire... Certainement, on reparlera beaucoup de l'innovation, d'innovation aujourd'hui. Vous dire que je crois que vous avez tous été amenés, on vous pose la question, alors je sais qu'à Bordeaux, on ne choisit jamais entre fromage et dessert. Et où c'est celles et ceux qui vous posaient la question quand vous étiez enfant en disant « Est-ce que tu préfères ton papa ou ta maman ?» Je trouvais toujours une question très curieuse. Alors je le dis ici, moi je choisis à la fois l'aviation et la planète. Je crois que c'est le défi qu'on peut se donner à l'issue de cette journée, de ce premier colloque. Et je crois fondamentalement à la logique, à la notion du progrès, dans lequel je sais vous êtes très attaché, Monsieur le Président de la métropole de Bordeaux. Je crois que renoncer au progrès, ça serait renoncer au col bleu, au col blanc, aux chercheurs qui sont dans cette région, et nous en parlerons avec le président Alain Rousset en fin de journée. Donc voilà, je voulais vous remettre, il n'y a jamais de hasard, Monsieur Anziani, mais nous avons sorti il y a quelques jours la dernière revue T, avec comme titre « Planète, mon amour ». Donc voilà, c'était à la fois ce que je souhaitais vous remettre au nom de la tribune, et vous dire que je suis convaincu qu'ici se préparent les avions qui permettront justement de pouvoir concilier le voyage, le rêve, la capacité justement d'aller à la rencontre des autres peuples dans le monde et notre capacité aussi d'aimer notre aviation et notre planète. Merci à vous tous. Alors oui, vous m'entendez là? Oui. Très bien. À mon tour, quelques mots. Les premiers, quand même, pour remercier. Pour vous remercier, messieurs les présidents qui sont là. Pour remercier aussi ceux qui ont organisé cet événement. Donc, évidemment, la tribune en particulier, vous, Jean-Christophe, et votre équipe. Remercier l'équipe de Bordeaux Métropole qui s'est très impliquée dans cette manifestation. Remercier aussi mon ami Francis Massé qui est là. Remercier les uns et les autres. Et puis, au fond, dans la droite ligne que vous venez de décrire, essayez de me poser une première question. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là parce que, pour deux raisons. La première, c'est un constat. Le constat, c'est que vous qui êtes du monde de l'aéronautique et du spatial, ici, dans la métropole bordelaise, vous êtes chez vous. C'est vraiment une région qui, aujourd'hui, est l'une des plus fortes en matière aussi bien d'aéronautique civile que d'aéronautique militaire, et une région qui a beaucoup de pépites, qui est une région qui est leader sur aussi bien pour les aviations d'affaires que pour les aviations militaires, aussi bien pour la propulsion que pour la rentrée atmosphérique, j'en oublie, donc pour les matériaux, bien sûr. Donc c'est une région aujourd'hui qui non seulement a beaucoup d'emplois, plus de 20 000 certainement pour toute la filière sur purement la métropole, mais aussi beaucoup de performances. Nous avons des performances civiles, nous avons des performances militaires, avec en particulier évidemment le MCO, avec toute la défense militaire qui présente ici. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette économie équilibrée, différente de celle de Toulouse. Nous avons à la fois, je disais l'autre jour, une aile militaire et une aile civile, ce qui n'est pas une très bonne expression, parce que si on n'a pas deux ailes, peut-être qu'on ne va pas forcément aller loin. En tout cas, on est dans une région fortement ancrée ici, et vous l'avez répété, hein, la première grande manifestation aéronautique de France a eu lieu ici,
au début du XXe siècle avec Marcel Lissartier. Donc nous sommes évidemment dans une région qui est la vôtre et je m'en réjouis vraiment d'une façon très importante. On essaye, nous, la métropole, de vous accompagner. C'est parfois mal compris. On vous accompagne d'abord dans la concertation avec la Chambre de commerce, avec le BAS, qui est un associé incontournable. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on travaille davantage. Et quand je dis ça, je m'adresse à moi-même, Patrick. Bon, voilà. Donc il faudrait qu'on travaille davantage avec vous. Mais on a des outils ici. On essaie de vous mettre des outils à disposition. Le premier outil, c'est évidemment l'OIM Aéroparc, une opération d'intérêt métropolitain. C'est nous qui avons inventé cette notion d'opération d'intérêt métropolitain. Il y avait des opérations d'intérêt national, et la plus grande, c'est Atlantique, évidemment, ici. Ici, on a voulu dupliquer le concept avec un intérêt métropolitain. Donc, l'aéroparc en fait partie. Et quel est l'objet de l'aéroparc? C'est de vous fournir du foncier aménagé. Voilà, ça, c'est l'objet initial. Mais également avec Bordeaux Techno-Ouest. J'ai vu François Bafou quelque part par là ce matin. François est là. Et Bordeaux Techno-Ouest fait partie avec d'autres structures, des structures d'animation, des structures qui commencent à la pépinière et qui se terminent à l'hôtel d'entreprise. Et donc là aussi pour vous accompagner. Bien sûr, demain, on aura Tarmac qui sera là. Et je voudrais saluer Monsieur Gondalier et puis Jérôme Darsouve qui anime Tarmac. On aura Tarmac. Tarmac, c'est un gros projet et qui va dans votre sens. C'est-à-dire un projet qui se pose la question de l'aviation de demain, de la déconstruction, des nouveaux métiers de l'aéronautique de demain. Et puis je n'oublierai pas non plus ce que nous avons fêté à quelques-uns. Monsieur Fontblanc, vous y étiez, d'autres étaient là, c'était quand jeudi dernier, je crois, jeudi. Donc Way for Space, à Saint-Médard-en-Jalles. Et là, c'est tout le monde de l'espace qui s'ouvre tout d'un coup, avec de nouvelles perspectives. Nous sommes là parce que vous êtes chez vous. Nous sommes là aussi pour répondre à une question, et je ne cacherai pas que moi je suis parfois très agacé quand je vois l'avion bashing. Voilà, je suis très agacé. Je me dis que les gens ne comprennent pas forcément, ils ne savent pas ou ils ne veulent pas savoir. Et donc l'idée est venue comme ça, en disant mais au moins on va leur montrer. On va leur montrer que l'aviation aujourd'hui, c'est pas le dernier de la classe, c'est plutôt le premier. On va leur montrer que vous tous, là, depuis des années et des années, vous êtes porteurs justement d'une nouvelle économie et d'une aviation décarbonée, mais encore faut-il le temps. C'est une révolution dans les matériaux, une révolution dans les carburants, une révolution même dans le profil des avions, dans à peu près tous les secteurs de l'aviation. Donc c'est tout à fait essentiel d'assumer cette révolution. Quand même, je tiens à rappeler que l'aviation a été le premier des secteurs, ou l'un des premiers sans doute, à avoir pris des engagements ambitieux en faveur de l'environnement. Dès 2008, le transport international s'était engagé avec ce qu'on appelle la TAG, Air Transport Action Group, à réduire l'empreinte carbone, et des engagements très précis ont été adoptés, notamment sous l'égide de l'Agence de l'ONU pour l'aviation civile, un gain d'efficacité énergétique de 2% annuel, un objectif de stabilisation des émissions mondiales de l'aviation à partir de 2019, ce qu'on appelle la neutralité carbone, un objectif de diviser par 2 les émissions de transport aérien à l'horizon 2050 par rapport au niveau 2005, donc c'est considérable, quoi. Voilà. Et donc je l'ai dit aussi un jour, même je l'ai dit un jour au Bourget, peut-être que, allez, je dis vous, je pourrais dire nous, on ne sait pas communiquer sur ça. Voilà. Moi, j'ai l'impression que presque l'aviation est parfois timorée, n'assume pas sa révolution environnementale et décarbonée. Il faut le dire. Qui sait ce que je viens de vous expliciter en quelques secondes. Je crois qu'on n'a pas à avoir peur de montrer que l'aviation, aujourd'hui, c'est certainement le secteur qui est le plus en progrès en matière d'économie décarbonée. Et puis, il y a aussi quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est que l'aviation, c'est un porteur, l'aéronautique et le spatial, est un porteur d'innovation. Voilà. Et qu'il y a beaucoup de solutions à nos problèmes ici de terriens qui trouveront il y a beaucoup de questions de terriens qui trouveront leur solution aujourd'hui dans l'air et dans l'espace. Et ça, on aurait tort de l'oublier. Donc je suis vraiment enchanté d'avoir ce sommet aujourd'hui, qui a d'ailleurs vocation à se renouveler et à voir comment on pourrait, tous les ans, on pourrait faire le point où on est, ou tous les ans ou tous les 2 ans, où on est aujourd'hui, l'évolution de l'aviation. Je terminerai par où j'ai commencé.
vous n'avez pas de leçons à recevoir. Voilà. Vous n'avez pas de leçons à recevoir, vous avez plutôt des leçons à donner. Il y a un avion bashing là, qui existe par idéologie, mais je préfère dire par ignorance. Pour moi, je considère que l'aéronautique fait rêver les enfants comme les adultes, est porteuse d'innovation. Et je souhaite vraiment que cet événement d'aujourd'hui contribue à éclairer un débat serein sur l'aviation de demain. Merci. Merci pour ce très beau discours, très inspirant. Si seulement votre chauffeur de taxi avait pu l'entendre, il aurait été rassuré. Je vous laisse la parole, Patrick Seguin, pour introduire vous aussi, de votre point de vue, ce très bel événement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous recevoir à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. C'est la maison de l'entreprise, c'est votre maison, donc il est normal qu'on soit ici aujourd'hui pour vous accueillir. Alain, tu as tout dit, donc par rapport à mon papier, j'ai plus rien à dire. Mais je rejoins tes propos. Effectivement, il faut quand même pas oublier que votre activité est la première activité de notre région et de notre département. Depuis 3 ans, l'aéronautique et l'espace est la première activité économique et d'emploi devant le vin. On ne le dit pas, et on le dit peu. Cette activité historique qu'est le vin a été supplantée en termes d'importance par vos activités. Au niveau de la région, vous représentez 70 000 emplois. Au niveau de la Gironde, 300 établissements, 20 000 emplois, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et là, quand on parle de communication, effectivement, je te le disais tout à l'heure, il faut communiquer positivement sur ces sujets. Vous êtes effectivement dans l'ombre, dans le retrait, mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu disais, Alain, par rapport à notamment toutes ces fake news sur le transport aérien, il faut contrecarrer avec des éléments tangibles qui sont réels. Et on a vécu, et on vit encore avec la navette Bordeaux-Orly, et la suppression de la navette de façon autoritaire et non négociée par l'État. J'assume ce que je dis parce que nous l'avons vécu avec Alain. Nous continuons à nous battre sur ce sujet. Et sur ce sujet, par exemple, le bilan carbone de cet arrêt est catastrophique. Aujourd'hui, on a commencé à faire étudier par un cabinet spécialisé nos avions qui partent de l'aéroport de Bordeaux pour Roissy sont pleins. Pour aller à Roissy, pour prendre un bus ou un taxi pour revenir à Orly, parce qu'à Orly, on dessert la Dom-Tom, l'Europe centrale et l'Afrique du Nord. L'État qui a supprimé cette navette n'avait pas regardé ce sujet. Donc, à un moment donné, il faut contester. Je préside un établissement public sous tutelle de l'État, mais j'assume, je suis avant tout un chef d'entreprise, et il faut contester ces décisions qui ne sont pas réfléchies. Alors évidemment, aujourd'hui, on constate qu'avec toi, Alain, souvent au niveau du conseil de surveillance de l'aéroport, qu'avec deux avions le matin, 2 avions le soir, ça suffirait pour l'intérêt général et pour les transports nécessaires pour Orly et non pas ailleurs. Et on constate aussi que certains industriels, pour pallier à cette disparition, mettent en place des avions. C'est le cas de Dassault qui a mis en place un Falcon pour transporter ses cadres parce qu'il a besoin d'aller dans la journée et revenir. Donc au niveau du bilan carbone, excusez-moi l'expression, mais bonjour quoi. Et donc je pense qu'il faut communiquer sur ces choses qui sont factuelles. En face, nous avons en contrepartie des fake news. Et puis je voulais aussi vous dire que on voit bien, nous qui représentons le monde économique dans sa totalité, nous représentons ici sur la Gironde les 97 440 entreprises exactement qui existent sur ce territoire, avec beaucoup de PME, des PME qui travaillent souvent pour vous en tant que sous-traitants de niveau 1 et niveau 2. Et ces entreprises, toutes les entreprises dans leur très grande majorité, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent une économie performante, mais une économie vertueuse. Je ne connais pas un chef d'entreprise le matin qui se lève en disant moi l'environnement, le climat, je m'en fous. Ça n'existe plus. Et donc tout le monde est responsable à ce niveau. Et à chaque fois que je prends la parole, je dis que nous sommes là pour construire une économie performante et vertueuse avec en corollaire le plein emploi.
Aujourd'hui, en fait, sur l'emploi, nous sommes pratiquement au plein emploi si on enlève les 5% de chômage incompressible. Et on voit bien les tensions au niveau de l'ensemble des professions où on n'arrive pas à trouver de l'emploi. D'ailleurs, on fait une table ronde demain avec, à l'initiative de la préfète de région pour voir quels outils nous pouvons mettre en place pour aider les filières en souffrance sur ce sujet. Et pour terminer, je trouve qu'on a tout ici. Nous avons tout. Nous avons aussi, effectivement, tu l'as dit, l'excellence en termes de formation. La création de Tarmac, c'est formidable. C'est un truc formidable, Tarmac. Ça va être le top du top. Nous avons aussi, évidemment, la performance d'Aérocampus Aquitaine, qui n'a pu à démontrer depuis de nombreuses années ce qui a été lancé à l'époque par le président Rousset. Et puis, nous avons Elisa Aerospace qui s'est installée, qui fonctionne maintenant. Donc, nous avons les outils pour préparer l'avenir. Et nous serons toujours au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, qui représentons l'économie dans sa totalité. Nous serons toujours à vos côtés à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reviens sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac. Nous sommes tous les deux au conseil de surveillance avec Alain, avec d'autres. Et je voulais saluer le travail d'Alain Ziani, président de la métropole, qui, souvent contre l'avis de ses associés élus politiques, défend l'aéroport, défend l'avion et défend l'avenir de l'aérospatial et de l'espace. Donc je voulais le saluer et te féliciter. Merci. Merci Patrick Seguin. Le mot de la fin pour vous, Gilles Fonblanc, président donc de BAS. Bien, bonjour à tous. Je salue ici les présidents, les vice-présidents, les élus, les officiers présents ici dans cette salle. Mesdames, Messieurs, donc je suis vraiment très heureux d'être ici ce matin parmi vous. Je profite de cette occasion à nouveau, puisque je terminerai cette table, pour remercier bien sûr la tribune, mais aussi la métropole, et à travers la métropole son président Alain Ziani, comme vient de le rappeler Patrick, pour une fois de plus la démonstration de son lien indéfectible avec l'aéronautique, dont on va parler aujourd'hui, et aussi de ce lien au territoire. Je crois qu'aussi qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors, moi, je commencerai mon propos pour d'abord saluer les dizaines, enfin les milliers d'hommes, de femmes et d'hommes, excusez-moi, qui sont impliqués dans l'aéronautique. C'est un creuset extraordinaire de talent, de motivation depuis des décennies qu'il faut saluer ici. Derrière le mot aéronautique, il y a effectivement ces femmes et ces hommes qui sont investis. Ces personnes travaillent depuis des décennies, des années, collectivement sur des enjeux majeurs. Je dirais même des missions extraordinaires qu'on oublie. Ces personnes travaillent sur la mobilité, travaillent sur les problématiques de défense nationale, travaillent sur les problématiques d'accès à l'espace. Donc des sujets qui nous dépassent très largement. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme de mission extraordinaire qu'il ne faut pas oublier. Alors le rôle de notre association BAS, vous le voyez ici au travers de cette présentation, a un slogan auquel nous sommes très attachés. Le slogan de notre association est « Ceux qui volent dans l'air et dans l'espace portent la marque de la Nouvelle-Aquitaine ». Alors, j'aurais dû dire de la métropole, bien sûr, mais de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, quelques chiffres ont été donnés. Je ne veux pas vous saouler avec des chiffres, mais effectivement, Patrick, tu l'as rappelé, 70 000 emplois en région, 900 établissements, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres très, très importants qui traduisent encore une fois l'importance de cette activité. Alors, notre slogan valorise aussi l'excellence de cette filière que j'ai rappelée en introduction. Je voudrais profiter du contexte actuel et utiliser peut-être les termes de confinement et de vaccination, si vous me permettez. À l'heure où notre pays se déconfine et se vaccine, et dans un contexte où les premiers signaux de reprise sont plutôt positifs, je crois qu'il est important, même indispensable, de garder la tête froide par rapport à cette reprise. Alors, si je pouvais, et je vais le faire, il faut nous déconfiner, probablement nous déconfiner de nos idées reçues, de nos certitudes. On a parlé du domaine de l'aéronautique. Je pense qu'il faut nous déconfiner, peut-être de notre frilosité, certainement, mais également de questionner et de se poser des problématiques ou des questions, en tout cas trouver des réponses à des sujets tels que la mobilité décarbonée, les problématiques d'accès à l'espace, les problématiques d'usage de l'espace, et nous allons parler aujourd'hui. Donc, autant de défis très importants qui nous motivent et qui nous passionnent et auxquels il faut que nous apportions des réponses.
En même temps que nous nous déconfinons, si je peux me permettre, il faut nous prévenir en parallèle de certaines idées reçues. On l'a vu d'ailleurs, les comportements non vertueux, si je puis dire, au début de la crise de la Covid, notamment certains réflexes de protection, certaines idées de rester dans son silo, certaines idées de court-termisme, d'absence de solidarité, d'oubli des valeurs fondamentales qui sont celles de l'aéronautique. Notre ADN, c'est la collaboration. On parle souvent de la supply chain, c'est véritablement notre ADN qu'il faut préserver et qu'il faut encore développer. Alors, aujourd'hui, alors que tout indique que les signaux sont plutôt au vert, même si nous sommes encore prudents par rapport à cette problématique de pandémie, il faut donc mettre en œuvre maintenant une démonstration concrète de l'intérêt du domaine aéronautique. Donc notre filière a devant elle aujourd'hui des enjeux majeurs. J'en citerai sur 2 axes, sur l'aéronautique. Sur l'aéronautique, effectivement, on a parlé de la transition écologique. C'est pas aujourd'hui que l'aéronautique se préoccupe de l'environnement. On a déjà évoqué, notre industrie a pris des engagements majeurs au niveau mondial, au niveau européen, sur la réduction de l'impact carbone. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer. Et les enjeux sont là, la propulsion électrique, la propulsion hybride, la rupture technologique qui s'annonce avec la propulsion hydrogène. Voilà des enjeux pour l'aéronautique qui sont majeurs. Pour le spatial, 40 ans après le premier vol d'Ariane 5, Ariane 6, le nouveau lanceur européen, volera en 2022. Nous sommes à l'ère d'une nouvelle page qui va s'écrire pour le spatial avec ce nouveau lanceur modulaire, très compétitif, qui permettra, au-delà de la mise à poste des satellites, également d'ouvrir des voies sur le transport spatial et le vol habité. Ce sont des sujets complètement extraordinaires. Alors, je souhaite à tous aujourd'hui de profiter de cette journée, de puiser dans les échanges, les différentes tables rondes, des matières à réflexion, des matières à transformation, des matières à challenger nos équipes, d'en profiter de cette journée. Et sachant donc sans attendre, comme j'ai dit, tirer les enseignements de cette crise, Covid, déconfinons, vaccinons-nous des idées reçues, ouvrons nos esprits, gardons notre ADN qui fait notre force depuis des décennies et profitons pour faire en sorte que tout ce qui vole dans l'air et dans l'espace porte durablement la marque de la Nouvelle-Aquitaine. Merci. Juste un mot avant de vous... Juste un mot, je ne vais pas vous parler de taxi, parce qu'en plus, sachez Géraldine qu'il y a des femmes dirigeantes justement en aéronautique et spatiale. Il y a Nathalie Stubler de Transavia, je la vois sur l'écran de contrôle, qui va intervenir dans quelques minutes. Simplement, je voulais remercier aussi aux autres partenaires qui se sont associés à ce sommet. Je souhaite remercier Olivier Foy de CGI, Patrick Auvet de la banque CIC et Chantal Duturé d'Elisa Aerospace. Et enfin, remercier l'IRDI, bien sûr la région Nouvelle-Aquitaine, le président Rousset sera tout à l'heure, Bordeaux Métropole, le BAS et enfin la Chambre de commerce. Merci à vous tous de votre confiance. Et dire un mot peut-être, Géraldine, parce que bien entendu, ce sommet est important, mais l'actualité sur l'aéronautique, le spatial, c'est tous les jours sur la tribune.fr. Et je voudrais quand même avoir un mot et remercier ici Pierre Cheminade, Jean-Philippe Dejean, qui sont ici, j'allais dire, les journalistes de la tribune qui sont sur le terrain tous les jours. Et puis remercier aussi, seront là, Léo Barnier, Pierre-Yves Merlet, ou encore Fabrice Glisinski, Michel Cabirol, qui écrivent tous les jours sur l'aéronautique et le spatial sur la tribune.fr. Voilà, merci. Je crois que la suite. Très bien. Un mot, Gilles Fonblanc, avant que je n'annonce la prochaine table ronde, sur les prix que nous allons remettre aujourd'hui, spécial oui. basse. Un petit mot rapide, effectivement, j'ai parlé des formidables engagements des femmes et des hommes de l'aéronautique. Donc nous illustrerons aujourd'hui à travers 4 prix. Un prix et ce qu'on appelle les talents projets, les talents alternance, les talents un prix spécial du BAS. Donc 4 talents qui seront remis aujourd'hui. Donc c'est notre façon à nous, notre association et de ses adhérents, de mettre en scène et de mettre en lumière ces talents, cet engagement formidable de notre industrie. Voilà. Très bien, on vous retrouvera pour plusieurs prix, vous viendrez les remettre avec moi. Nous allons maintenant passer à la première table ronde qui s'intitule « La nouvelle équation environnementale de l'aérospatiale ». Elle est animée par Max Armanet. À tout de suite.